BFM TV répond à vos questions avec Roselyne, donc. Et là, on parle beaucoup des vacances. Oui, pourra-t-on partir? Ou comment est-ce que les zones touristiques se préparent? Alors, à 7 heures, en attendant les annonces du président de la République demain, il n'y a pas de restriction de déplacement, quelle que soit la zone de résidence, que ce soit vert, rose, rouge ou écarlate, on peut partir et on peut aller où on veut. On est censé pouvoir partir et bouger librement, en tout cas, encore une fois, à l'heure où nous parlons. Nous sommes en direct avec Jean-Virgile Crans. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. On a une question d'Agathe qui nous dit: le ministre du Tourisme nous incite à réserver, mais reste-t-il de la place? Où en est-on aujourd'hui dans les hôtels? Aujourd'hui, au niveau national, donc il y a des disponibilités dans nos hôtels. Et aujourd'hui, le message que nous passons aux Français et aux Françaises, c'est passez vos vacances, venez passer vos vacances en France, venez passer vos vacances à Paris. Bien entendu, toutes les dispositions sanitaires sont mises en place. Nos protocoles sanitaires sont appliqués, sont contrôlés, vérifiés. Et je pense d'ailleurs que c'est sûrement dans l'hôtellerie où vous avez le mode d'hébergement le plus sécurisé au niveau sanitaire à l'heure où je vous parle. Mais il y en a qui ont besoin d'être rassurés, visiblement comme Marthe, qui nous dit: pourquoi ne pas imposer des restrictions pour protéger les zones épargnées? Les touristes, selon elle, vont apporter le virus. Alors justement, comment est-ce que vous vous préparez face à ces brassages de population? Aujourd'hui, les dispositions sanitaires sont prises. D'ailleurs, on a vu que sur la période d'été, un certain nombre de zones, en particulier du littoral, ont été très fréquentées, mais pour autant, des dispositions ont été prises sur le port du masque, sur la gestion des flux de population, et qui a fait qu'aujourd'hui, les résultats Covid, infection Covid, sur ces zones qui ont parfois été très fréquentées touristiquement cet été, et ben, pour autant, n'ont pas forcément de mauvais résultats à date. Donc aujourd'hui, c'est aussi lié à du comportemental, lié à de l'information et de la gestion, en effet, des flux. Après, je crois que c'est aussi la responsabilité des professionnels, et les professionnels sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, dernièrement, tout le travail qui a été fait pour modifier, ajuster le protocole sanitaire dans la restauration pour permettre aux restaurants de rester ouverts en est bien la preuve. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'apporter des garanties à nos clients. Et comme je vous le disais d'ailleurs, les contrôles qui sont faits aujourd'hui apportent des résultats qui sont très positifs sur le suivi et l'application détaillée et à la lettre de ces protocoles. On est à 3 jours de ces vacances, du début de ces vacances. Est-ce que, là, pour ce qui concerne Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, vous avez un taux d'occupation qui est de combien environ? Alors aujourd'hui, on n'est pas sur les taux d'occupation de l'année dernière, malheureusement, puisque on a moins de réservations. Bon, pour autant, on voit qu'il y a un flux qui se fait aussi par Internet, donc on voit qu'il y a pas mal de connexions, mais on est en fait aujourd'hui lié à des réservations qui sont beaucoup de dernière minute. On voit qu'en fin de compte, notre vacancier, notre voyageur, pour ce qui concerne la clientèle de loisirs, et d'ailleurs comme la clientèle d'affaires, on a des délais de réservation qui sont de plus en plus courts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les professionnels, tous les professionnels, donc nos groupements professionnels, ont pris un engagement qui est donc de ne pas appliquer de frais d'annulation si, bien entendu, une réservation avait été faite et qu'entre-temps, il y ait une disposition gouvernementale qui ferait que ça donne l'impossibilité de se rendre, bien entendu, sur ce lieu de vacances, et auquel cas les professionnels s'engagent à ne pas appliquer de pénalités, de frais. Oui, c'est important ce que vous dites là, parce que c'était la question d'Adèle. Le ministre qui dit on peut annuler sans frais au dernier moment. Oui, à condition qu'il y ait des réserves sanitaires, qu'il y ait des conditions sanitaires. C'est pas juste j'ai changé d'avis au dernier moment. Écoutez, aujourd'hui, les professionnels, en particulier donc, dans l'hôtellerie, pour lesquels je vous réponds, c'est qu'il existe déjà beaucoup de formules commerciales. Il y a des offres commerciales, en particulier pendant les périodes de vacances scolaires où les uns et les autres, que ce soit d'ailleurs des enseignes, des indépendants, donc, font des offres spécifiques liées aux vacances, avec souvent des différents grilles de tarifs
qui sont liées aussi à vos conditions commerciales. Donc, vous avez des offres qui sont non annulables, non remboursables, qui peuvent être discountées, d'autres offres qui vous permettent d'annuler jusqu'au dernier moment, qui sont à un autre prix. Là, ce qu'on dit, c'est qu'en plus de cette dynamique commerciale habituelle, et d'ailleurs qui se confirme une fois de plus sur cette période des vacances scolaires de la Toussaint, nous avons pris une disposition de façon globale au niveau national donc de nos organisations professionnelles pour dire que, bien entendu, s'il y avait une disposition sanitaire particulière, à ce moment-là, les professionnels s'engagent à ne pas appliquer quelque part les conditions de vente si elles permettaient donc d'imputer des frais d'annulation. Si bien entendu c'est lié à une cause sanitaire, c'est évident. C'est aussi notre engagement solidaire dans cette crise Covid que nous traversons. Merci beaucoup Jean-Virgile Crans d'avoir été avec nous. Et sachez que les pays européens se sont enfin mis d'accord ce matin sur des critères communs pour informer les voyageurs en cas de restriction. Il y aura une carte notamment qui sera mise à jour chaque semaine par le Centre européen de prévision des maladies. Évidemment, on vous montrera tout ça.